Voilà, je vais vous expliquer comment on peut faire un spoiler, comme ici avec un menu, vous voyez, qui peut être aussi sous forme de barre, que l'on fait apparaître ou disparaître comme on l'a envie. Responsivement, voici ce que ça peut donner. Ce sont les outils que je me sers pour visualiser les trucs. Ça, c'est le menu normal de SUI. Ça, c'est mon premier spoiler que j'ai mis sur le forum. Vous voyez, mon menu est fait comme ça, il est réduit. Là, c'est le même spoiler sous forme de barre. Vous voyez, toujours le même menu. Et on peut voir, bien entendu, que c'est tout à fait actif partout, que ce soit là ou alors plus loin, par exemple ici. Ici, nous sommes en grand affichage. On va aller sur un écran de PC avec une résolution de 800 pixels par 600 pixels. Ça, c'est le menu officiel pour Zui. Ça, c'est le spoiler que j'ai inventé moi qui met le même menu. Et si on clique par exemple sur Galerie, automatiquement on est bien renvoyé vers la galerie comme on le voit. Voilà. Donc, je vais montrer comment réaliser à partir d'un code que j'ai donné à un ami ici. Je vais prendre le même code et je vais recréer une autre barre qui montrera un menu. C'est parti pour la démonstration. On se connecte au SUI. On clique sur connexion. Je vais créer une nouvelle page. Voilà, ma page est ici. Je vais l'appeler barre Thierry. J'ouvre mon éditeur de texte TinyNCE amélioré. Voilà, je vais appeler ma barre Thierry. En essayant de ne pas faire de faute. Voilà. Je décide que ce sera une barre latérale qui va servir pour faire un menu, par exemple. Donc, je lui donne le titre de barre latérale. Je n'inclus pas ceci. Une fois que j'ai construit ma barre latérale, j'efface ce qui est à l'intérieur et j'ouvre le code source. Donc, je peux l'ouvrir comme ça, mais pour travailler, c'est pas très évident. Donc, je fais un écran pleine page et là, j'ouvre mon code source. Voilà, je retourne à l'endroit où je t'ai donné le code à mettre. Donc, il suffit simplement de tout sélectionner le code comme ça. Hop, on le copie. On retourne dans le code source et on fait coller. Et on s'aperçoit que l'image, c'est un menu hamburger. On peut très bien aussi le mettre en plusieurs hamburgers, par exemple. Un simple mot. Hop, barre Thierry. Hop, voilà. Donc je fais OK. On voit que mon hamburger s'appelle maintenant barre Thierry. Pour voir l'effet que ça peut donner, on peut le prévisualiser ici. Voilà, ça apparaîtra comme ça une fois créé. Création faite, j'enregistre ma nouvelle barre. Enregistrer. Pour l'instant, voilà ma barre tirée enregistrée. Donc quand on cliquera dessus, ça affichera ce qui est à l'intérieur, bien entendu. Donc on dit qu'elle n'est pas pour l'instant visible. Donc effectivement, une fois que ma barre a disparu là, elle n'est pas visible. Vous voyez, je vais décider donc de la mettre là-dessous. Elle est enregistrée ici, ma barre Thierry, comme on le voit. Je clique sur
modifier la page pour l'écrire. Hop, la première est ici, la seconde est ici. On va agrandir un peu la marge. Top, 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 top. On va la mettre. Je vais regarder d'abord comment j'ai fait la page pour me repérer. Là, c'est la première barre, la personnalisation, et là, c'est une barre latérale. Donc, on va la mettre, par exemple, ici, là-dessous. Ou même mieux, après, on pourra la mettre ailleurs, d'ailleurs. Voilà. On va choisir de la mettre ici. On va reprendre le code ici. Copier. On va décider qu'on la met là. On va le copier là. Personnalisation. Je copie mon code ici. Je laisse bien de l'espace pour qu'on voit bien où je le mets. Je le colle. Voilà. Il est collé là. Je fais OK. Ma barre apparaît ici. Et bien entendu, je n'ai pas pris barre Thierry, mais je vais nommer barre Thierry quand même, qu'on voit le repère. Ici. L'image. Barre Thierry. Numéro 2. Ça sera encore plus visible. Voilà. J'enregistre la page. Et ici, on voit ma barre Thierry numéro 2. Voilà. C'est bien vers l'accueil, la galerie, etc., etc. Maintenant, on va aller sur la page privée, par exemple. Nous n'avons pas de barre ici. On va y ajouter directement notre barre qu'on a construit auparavant. On choisit ici, dans ce cas-là, un truc. On va mettre la barre ici, de ce côté-là. Donc, on met une barre latérale, 1/3, 2/3. On va choisir notre barre Thierry qui est ici. Ça, on ne le coche pas. Ça, je le laisse. C'est pas très utile. On va aller enregistrer notre page. Et là, s'aperçoit que notre barre Thierry, effectivement, est ici avec son menu. Et si l'on reprend un responsive layout sur cette page, on voit bien que notre barre, on est dans la page privée, et que si je clique là, je n'ai pas la barre de menu, ça c'est la barre du menu normal de Zui, avec son burger sur le côté, et voilà ma fameuse barre Thierry personnalisée. J'aurais très bien pu aussi ne mettre qu'un burger ici. C'est fonctionnel, 100%. Et ce, sur n'importe quel affichage responsive. Vous voyez là, le menu il apparaît. Et si j'avais voulu, j'ai une barre Thierry là. Et je peux très bien mettre des vidéos, des photos, des images ou tout ce que je veux dans cette barre qui est construite avec le plugin Spoiler de TinyNCE. Voilà, j'espère avoir pu être utile.